Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, on va parler de Sanofi et du Doliprane. Vous n'êtes pas sans savoir, Sanofi, qui est l'une des plus grandes entreprises françaises et du monde en matière de pharmacie, veut et va, ça va dans les deux sens, vendre sa filiale comprenant l'emblématique Doliprane à un consortium américain. Peu importe le nom. Ce qui nous intéresse ici, c'est les enjeux qu'il y a, qui peuvent exister. Alors, mais tout d'abord, on va regarder de petites définitions, petite historique de ce qu'est le Sanofi, je dis bien le Sanofi, ou la Sanofi. C'est un petit manque de respect, mais bon, vous comprendrez après mon opinion dessus. Donc, Sanofi, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise transnationale française dont les activités incluent la pharmacie, notamment des médicaments de prescription dans les domaines du diabète, des maladies rares, de la sclérose en plaques, de l'oncologie et des produits de santé grand public, et les vaccins. Dans le secteur de la santé, Sanofi occupe le troisième rang mondial selon le chiffre d'affaires. Alors, les chiffres sont de 2018, 34 millions, 34 milliards d'euros, 34,46 milliards pour être précis. Mais ce sont des chiffres de 2018, je n'ai pas pu trouver mieux. Mais seulement, si je lis l'article, le 11e pour la capitalisation boursière, soit 102 milliards de dollars. Sanofi réalise 72,6% de son chiffre d'affaires hors d'Europe et emploie plus de 100 000 personnes dans une centaine de pays, dont 25 400 rien qu'en France. Très rentable, elle a distribué, alors toujours en 2018, 3 773 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires sur un résultat net de 6,82 milliards d'euros. Je dis bien que ce sont des chiffres de 2018, donc d'il y a 6 ans. Donc si jamais vous avez des chiffres plus proches, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Toujours pour l'époque d'il y a 6 ans, bon, c'est très vieux, quoi, je sais, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. C'est la troisième capitalisation boursière de la Bourse de Paris, avec 99 milliards d'euros fin 2018. Voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours derrière Total et le groupe LVMH. Elle est détenue à hauteur de 9,48% par L'Oréal. Première entreprise française en matière de recherche et développement, Sanofi a investi 5,894 milliards d'euros dans ce domaine en 2018, pour un total de 17,1% du chiffre d'affaires. Et l'une de ses filiales produit en France ce qu'on appelle le Doliprane. Le Doliprane, qu'est-ce que c'est? C'est un paracétamol. Le paracétamol est aussi appelé acétaminophène. Bon, excusez-moi, c'est des noms un peu compliqués, mais c'est un composé chimique utilisé comme antalgique, antidouleur et antipyrétique, c'est-à-dire antifièvre, qui figure depuis le début des années 1950 comme comme le médicament parmi lesquels les plus communément utilisés et prescrits au monde. Oui, depuis les années 50, depuis 74 ans. Il est indiqué dans le traitement des douleurs d'intensité faible à modérée, seul ou en association avec d'autres analgésiques, opioïdes entre autres. Il est très populaire car il a moins de contre-indications que les autres antalgiques et joue d'une bonne image auprès du public. Son mécanisme est très complexe. En effet, il diminue la fièvre, mais pas par le même mécanisme que l'aspirine ou l'ibuprofène, qui agissent sur l'inflammation. Le paracétamol est le médicament le plus prescrit en France et même la base des 3 médicaments les plus prescrits, alors non commerciaux, Doliprane, Dafalgan et Feralgan, ça doit vous dire quelque chose, qui totalise plus de 500 millions de boîtes en 2013.
Voilà. Pareil, si vous avez pour le peu qui m'écoute, si vous avez quelques renseignements plus récents, n'hésitez pas à le dire. Toutefois, au-delà de 6 grammes par jour ou en cas d'usage au long cours, le paracétamol présente une sévère toxicité pour le foie par production d'un métabolite hépatotoxique, la N-acétyl-P-benzoquinone imine. En cas de surdose ou d'interaction médicamenteuse, le paracétamol est très toxique pour le foie et peut entraîner la mort par hépatite fulminante. C'est pourquoi il est fortement contre-indiqué chez les personnes souffrant d'insuffisance hépatique. La N-acétylcystéine est un précurseur du glutathion qui diminue la toxicité du paracétamol en inactivant oui c'est ça, le métabolite toxique du paracétamol, N-acétyl-P-benzoquinine imine. Cet antidote est plus efficace s'il est administré dans les 8 heures qui suivent l'ingestion de paracétamol. Après 24 heures, le bénéfice de l'antidote est discutable, mais il doit cependant être administré. Si le degré de toxicité est incertain, de la N-acétylcystéine doit être administrée jusqu'à ce qu'une intoxication soit exclue. Une dose de charge de 150 mg par kilo en 200 ml de glucosé à 5% administrée en 15 minutes est suivie par des doses d'entretien de 50 mg par kilo dans 500 ml de glucosé à 5% administré en 4 heures, puis 100 mg par kilo dans 1000 ml de glucosé à 5% administré en 16 heures. Chez l'enfant, il faut parfois ajuster le dosage pour diminuer le volume total de liquide qui est administré. Une consultation dans un centre antipoison est recommandée. Alors voilà pour Sanofi, très très brève, euh, pas historique, mais oui, de ce que ça peut être. Pareil pour le paracétamol, qui c'est le Dafalgan, qui est présenté ici. C'était juste pour revenir sur ce sujet, qui est un sujet quand même important, très très important, parce que durant la période du Covid, notre président Emmanuel Macron parlait de souveraineté en matière pharmaceutique, qui voulait réindustrialiser et rapatrier euh, plein de médicaments pour les construire, les fabriquer en France. Or, Sanofi, on vient de le voir, c'est une entreprise très performante en matière de recherche-développement, en matière pharmaceutique. Et qu'est-ce qu'on apprend cette semaine depuis quelques jours, quelques dizaines de jours? Mais que le Doliprane va être vendu à un sous un fonds américain. Et que fait la France? Eh bien, il essaie de faire pression, Sanofi, il y en a rien à péter. Une entreprise française est prête à reprendre, et ils préfèrent les Américains. La France qui pourrait, alors, dans un cas extrême, nationaliser la filiale, puisque c'est considéré comme un fonds essentiel de réindustrialisation et d'approvisionnement pour la France, pour les malades. Mais bon, peut-être que pour M. Macron, c'est trop égoïste de penser d'abord aux Français avant de penser aux fonds américains. C'est une source d'emploi dans les 25 000, enfin, pour l'ensemble de Sanofi, bien évidemment, dans les 25 000 emplois. Donc là aussi, ça fait quelques emplois. 1000, 2000, rien qu'en France. Ça fait des impôts, ça fait des rentrées de taxes, de TVA, d'impôts sur le revenu, les maisons pour être payées, réglées, enfin tout un système qui se met en place. Et en cette période de déficit budgétaire très 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 excessif, peut-on se permettre de perdre des emplois? Peut-on se permettre de perdre les impôts qui vont avec? Peut-on se permettre de perdre une filiale industrielle française qui rapporte aussi de l'argent, non pas qu'aux boursiers, mais aussi à l'État, parce que les entreprises payent des impôts en France.
Or, on cherche de l'argent, vu les 60 milliards et des brouettes qui nous manquent, et ça va aller en s'empirant, faut pas rêver, c'est quand même intéressant de garder quand même ce genre d'entreprise en France. Surtout si c'est une entreprise qu'on a vu qui fonctionne très bien, même si les chiffres sont assez éloignés, ça reste les meilleures entreprises. C'est pas Amazon qui fait un chiffre d'affaires énormissime, qui est dans le rouge. Là, ça fait un chiffre d'affaires énormissime et c'est dans le vert. Et ça permet de reverser beaucoup de dividendes aux actionnaires. Et l'État peut très bien, dans le cas extrême, nationaliser, mais au moins prendre de participation, entre autres choses, pour la Caisse des dépôts, par exemple. Il n'y a pas que ça comme levier, mais il peut très bien, voilà, et même s'il faut, dans un cas extrême, emprunter, l'entreprise peut très bien rembourser par elle-même, ça fait partie du chiffre d'affaires, l'emprunt, oui, il n'y a pas besoin d'augmenter les impôts pour rembourser l'emprunt de Sanofi. On peut très bien le récupérer et mettre en place concrètement ce qu'il dit. C'est-à-dire que Macron, il dit un truc, mais il fait pas. Ou le contraire, ou c'est pas pareil, ou c'est différent. Voilà. Et on en a un exemple parfaitement ici. C'est totalement inadmissible. C'est censé être le Mozart des finances, le dérapage budgétaire, l'endettement, Sanofi maintenant, la souveraineté française. Là, il disparaît. Là, il montre qu'il est soumis aux Américains, quoi. Voilà, donc je veux bien qu'on soit d'accord, qu'on soit copains avec les Américains, qu'on les suive, mais quand même, il faut d'abord minimum, voilà, penser à nous, quoi. Penser pas qu'aux autres, pas qu'aux Américains, quoi. D'accord, les Américains nous dominent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est indiscutable, que ce soit dans le domaine culturel ou le domaine économique, n'en parlons pas, quoi. Mais c'est quand même les intérêts de la France. Alors, qu'est-ce qu'il fait, quoi? C'est un menteur, quoi. On le voit, on peut pas avoir confiance à Emmanuel Macron, à son gouvernement. On peut pas, c'est pas possible. Il ment, c'est un menteur. On peut pas lui faire confiance. Sinon, moi, je veux bien être de droite, je veux bien être capitaliste, je veux être bourgeois, je veux ce que vous voulez, mais je suis aussi français. Et quand je vois ça, moi, ça m'énerve. Ça, ça, oui, ça, voilà, faut dire en gros mots, faut pas dire de gros mots. Voilà, il facilite le transit intestinal. Il y en a assez. Il y en a assez de ce type. Mettez un gars qui sache gérer, qui essaye en 2027, 2027, on revote pour les présidentielles. Mettez un homme, une femme, noir, blanc, on s'en fout, mais qui sache gérer, qui sache remettre en marche le budget et que remettent en route l'économie française et qui remettent aussi, pas que des endettements, mais aussi qui ramènent les industries en France, qu'on produise nos médicaments en France, même si ça coûte un peu plus cher. On est censé avoir le meilleur système social français, le meilleur social français en France, oui. Mais le meilleur système social au monde, là ça montre qu'on ne peut pas l'avoir. On est tenu par les bubbles, quoi, par les Chinois, les Américains, les uns, les autres. Si on envoie les Algériens, c'est grâce à eux qu'on a pu construire la Tour Eiffel, quoi. Donc, à un moment donné, faut arrêter de déconner, quoi. Voilà, je voulais juste pousser une petite gueulante, expliquer un petit peu très succinctement ce qu'est Sanofi, et le paracétamol en général, quoi, voilà. Donc, moi, je fais blablabla, je ne fais que je montre ma tête sur Internet, ça changera pas l'univers, mais c'était juste pour m'exprimer et j'espère que je ne suis pas tout seul à le faire, à penser pareil. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, que vous aimez tant bien que mal ce que je peux faire, n'hésitez pas à mettre un pouce et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît bien, si ça vous plaît pas, et me donner peut-être des chiffres un peu plus récents, quoi, sur Sanofi. Voilà. Merci sur Sanofi, sur Sanofi. Bonne soirée, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.